Bonsoir à tous. Alors moi je m'appelle Lucie Hubet. Je suis responsable R&D dans le BU du PMSI à Medcare. Donc je vais d'abord vous expliquer mon entreprise et mon métier pour ensuite vous parler de mon parcours et ce qui m'a amené là. Donc pour que vous compreniez mon métier, je vais vous expliquer mon entreprise qui s'appelle Medcare. C'est une filiale de La Poste Santé Autonomie. Donc une filiale, c'est une petite partie d'une entreprise mais qui se gère par elle-même et qui est éditrice de logiciels en santé. Donc, qu'est-ce qu'un éditeur de logiciels en santé? C'est une entreprise qui développe en fait ses propres logiciels, qui fait de la conception jusqu'à la vente aux différents acteurs. Et nous, on offre une solution complète au niveau principalement des hôpitaux et des cliniques. Qu'est-ce qu'une solution complète? C'est-à-dire qu'on propose des logiciels pour l'ensemble, on va dire, des secteurs au niveau de l'hôpital. Par exemple, des logiciels de production de soins, donc ce que Sylvain vous a parlé par exemple tout à l'heure au niveau des dossiers patients informatisés, des logiciels au niveau de la télémédecine, de coordination de soins, aussi au niveau de la gestion administrative, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est important, de gestion économique et financière. On n'y pense pas non plus, mais dans un hôpital, même si il y a la santé, il y a les productions de soins, il y a aussi le côté financier qui est important, de la logistique, des ressources humaines, enfin voilà, tout un pôle de logiciels en fait qui permet donc de proposer principalement aux hôpitaux, puisque nous on propose surtout aux hôpitaux publics et aux cliniques des logiciels et donc de pouvoir intégrer le numérique dans la santé. Moi, mon poste, c'est d'être responsable R&D, donc on dit responsable de recherche et développement de la BU PMSI. La BU PMSI, c'est en fait, dans mon entreprise, je suis responsable de tous les logiciels qui correspondent au PMSI. Donc le PMSI, c'est principalement tous les logiciels qui vont faire la facturation hospitalière. C'est ce que je vous parlais de juste avant. C'est important et en fait, donc c'est ce qui permet, une fois que le patient est passé à l'hôpital, de pouvoir acter et mettre en fait tout ce qui a été fait et réalisé sur le patient pour ensuite pouvoir donner une facturation à l'hôpital et aussi ces logiciels sont beaucoup utilisés pour faire des statistiques. Par exemple, ressortir le nombre de personnes qui ont de l'hypertension, mais en même temps qui ont une autre pathologie chronique et qui sont passées pour telle ou telle maladie. Voilà, c'est l'ensemble des logiciels qui permettent de faire ça. En quelques mots, donc ce métier, il consiste, je manage une équipe de 10 personnes, on planifie les développements de plusieurs produits. Donc, comme je vous dis, c'est 4 produits différents avec des évolutions technologiques, les besoins, notamment d'être responsable. En fait, je suis responsable de déterminer la sécurité de nos logiciels, qui est quelque chose de très important, parce qu'on parle de données de santé, on parle de vos données, de nos données, et donc les logiciels doivent répondre à cette sécurité. Donc ça, c'est moi qui suis responsable au niveau de mes logiciels pour pas justement que ces données se retrouvent un peu de partout. Et aussi, je fais un peu de développement. Un peu, j'essaie. Qu'est-ce qui m'a amené là? En fait, j'ai commencé par un bac scientifique, donc option mathématiques, mais bon, ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que j'ai fait des matières scientifiques, de la physique-chimie, du SVT, etc. et que j'étais forte dans ces domaines-là. Et quand je suis arrivée à la fin de mon bac, je ne savais pas trop encore qu'est-ce que j'allais faire. Alors, par chance, j'ai été bien accompagnée. Et j'ai découvert Polytech Grenoble. Alors, plus précisément, Polytech est une école d'ingénieurs, mais j'ai découvert la PUIP. Ça m'intéressait parce que ça permettait de faire un parcours à la fac. C'est-à-dire que j'ai fait 2 années de licence en physique-chimie, tout en étant dans une prépa intégrée, donc qui est différente d'une classe préparatoire classique, puisque ça permettait, au bout de ces 2 ans, donc après avoir fait ma licence plus des cours en plus, d'avoir une place dans une des filières de l'ensemble du réseau Polytech. Alors moi, j'étais particulièrement déjà intéressée par la formation que je vais expliquer juste après, mais voilà, cette préparation intégrale permettait ça, et donc j'ai fait 2 années en physique-chimie. C'était une des licences qui était proposée, maintenant je crois que ça a un peu changé les parcours, mais voilà, c'était dans les matières scientifiques qui m'a permis de voir plusieurs domaines, et à la fin de ces 2 ans, j'ai dû choisir la filière que je voulais justement à Polytech, et donc j'ai choisi la filière technologie de l'information pour la santé. Alors pourquoi j'ai choisi cette filière? Parce que ça permettait de rentrer dans le domaine de la santé sans avoir forcément à être professionnel de santé.
Moi, j'ai pas voulu me lancer dans des études de médecin, enfin, de PACES, etc. Mais ça nous permettait de mettre un pied dans le monde de la santé différemment. En plus, c'est une filière en fait, qui permettait d'ouvrir le monde professionnel à plusieurs métiers. Au même moment où finalement, après mes 2 ans de fac, où j'ai choisi la filière TIS, même si je savais que je voulais cette filière, je ne savais pas encore quel métier j'allais faire. Et en fait, ce qui est positif, parce qu'en plus, si vous m'aviez demandé au moment où j'ai choisi la filière si j'allais faire du développement informatique, je vous aurais dit pas du tout, alors qu'en vrai, si. Donc voilà, quelles sont les compétences qui sont en lien avec mon métier et aussi que j'ai appris durant ma filière. Alors le management, forcément, parce que je suis responsable, mais en fait, il s'agit d'écouter et d'observer les équipes, de les accompagner et de répondre à leurs besoins. En fait. C'est vraiment une écoute et un accompagnement. La gestion de projet aussi, c'est de l'organisation, la gestion du temps, des ressources, des collaborations et la communication. C'est très important. Le développement, l'apprentissage de langage informatique, c'est pas forcément celui que j'ai appris dans mes études, mais à partir du moment où on apprend un langage informatique, en fait, on nous apprend à savoir apprendre n'importe quel langage informatique. Donc en fait, quand vous allez travailler sur un langage, vous pouvez travailler sur un autre, vous arriverez à travailler sur un autre, et en fait, vous apprenez vraiment à comprendre comment ça se met en place, la compréhension, la collaboration et les connaissances fonctionnelles, puisque ça, c'est quelque chose qu'on met forcément en avant dans mon poste et puis dans mon entreprise, c'est qu'il est important quand on fait du développement informatique d'à la fois comprendre l'informatique, mais aussi de comprendre les besoins, c'est-à-dire de comprendre la santé. Aujourd'hui, dans un logiciel, si par exemple, vous permettez à un médecin de rentrer une tension que vous prenez, qui est négative, il y a des médecins qui vont, alors pas paniquer non plus, mais qui ne vont pas comprendre, qui vont dire non mais c'est pas normal, etc. Ça c'est comprendre le besoin fonctionnel. Alors c'est basique ce que je vous mets, ce que je vous raconte, mais dans tous en fait, les logiciels, c'est important d'avoir cette connaissance fonctionnelle pour développer correctement la fonctionnalité. Et comme conseil, ce que je pourrais vous dire maintenant, c'est renseignez-vous, soyez curieux. Alors, on n'est pas forcément accompagné, moi j'ai été bien accompagnée dans mes études et dans mon parcours, mais renseignez-vous, participez à ce genre de formation, allez rencontrer les responsables de filière. Moi j'ai bien été accompagnée et pourtant je suis allée rencontrer les responsables de filière TIS à l'époque pour avoir des informations sur comment ça se passe, quels étaient les cours, qu'est-ce qu'on fait, à quoi ça menait derrière. Soyez curieux et osez.